Moi je suis Delphine, j'ai 26 ans. J'ai rencontré Alix chez Michel Klein. J'ai fait une prépa d'art et ensuite des écoles de stylisme. Et moi je m'appelle Alix, j'ai 24 ans. Moi j'ai fait, on a un peu le même parcours toutes les deux. J'ai fait une école de prépa qui s'appelle l'Atelier de Sèvres. Et ensuite j'ai fait une école de stylisme pendant 3 ans. Comment est née la maison M-Stone? Qui a eu l'idée? Ça fait longtemps que vous en parliez. Non, en fait au départ on s'était dit que pour se faire un peu d'argent de poche ou n'importe quoi, on allait faire une petite ligne d'accessoires en plus de notre boulot chez Michel Klein, et puis de fil en aiguille le projet a grossi et puis c'est devenu une ligne de vêtements. Et là on est où aujourd'hui? On est dans notre bureau, dans le 6e arrondissement, rue du Cherche-Midi, au 23. On cherchait un bureau parce qu'au bout d'un moment c'est bien quand même d'avoir un vrai bureau. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, si on prend un bureau, pourquoi pas une boutique? Ça nous permettrait d'avoir pignon sur rue et d'être vu de tout le monde. Bon, là on est devant votre collection hiver. Alors avant de parler des vêtements, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre processus de création, le cheminement avant que le vêtement soit sur scène? En fait, on travaille pas mal par thème, donc un truc qui nous a inspiré, ça peut être n'importe quoi, une photo, un voyage ou une couleur, une matière. Des films, souvent. Ouais, des films. Quand on choisit un thème, on aime bien faire présenter les vêtements dans plusieurs couleurs, qu'il y ait plusieurs propositions. C'était un thème que Delphine voulait faire. Nous, on les appelle les robes motards parce que c'est inspiré de blouson de motard. Mais pour que ce soit un peu plus féminin, on les a fait dans du satin avec les matelassages qu'on voit souvent sur les blousons de motard justement, mais qui sont en velours. Et puis les zips qu'on a pris dorés, bien brillants. Vous êtes attaché au mélange de matières apparemment? Il y a rarement une robe qui est complètement dans le même tissu, ou même s'il y a de tissu, il y a souvent des rapports de couleurs, comme ça, là, voilà, donc bleu marine et noir. Et c'est toujours 2 matières différentes. Quand on dessine les vêtements avec Delphine, on dessine vraiment toutes les collections ensemble. Donc il y en a une qui va plus travailler sur un thème parce que c'est le thème qu'elle a envie de faire. Et il y en a toujours l'une ou l'autre qui va apporter quelque chose à la robe que l'autre a faite. Je voulais faire un groupe de robes de petites filles. Et Delphine me disait, bon ok, les robes de petites filles c'est bien sympa, mais on va prendre une grosse toile de jute pour que ça ait un côté un peu plus rock et que ça fasse moins cucu, quoi. Ça c'est toujours dans le thème petite fille, il y a des petits boutons en nacre, un petit col rond en satin, et c'est vrai que Alix et moi on est assez complémentaires. Alix est plus féminine et moi je suis plus baroudeuse, garçon manqué. Et donc quand elle m'a dit on va faire des robes de petite fille, je trouvais ça un peu trop gnangnan, donc je me suis dit bon allez, on va les faire en toile de jute parce que ça fera plus, je sais pas, plus rock ou plus vénère. Plus vénère. Oui. On aime bien faire attention quand même au choix des matières, même si par exemple celles-ci elles ont l'air un peu genre comme si elles avaient 100 ans, etc. C'est la toile de jute. Doublées en soie, donc elles sont vachement douces à porter. Une robe qu'on appelle la robe officier, et elle est assez mignonne parce qu'elle est inspirée de détails des petits officiers, donc il y a les petites épaulettes, les boutons. On a 2 vestes en maille en fait, qui sont des gros, comme des petits blousons, qui sont tout doublés, donc ils sont assez épais, assez lourds. Et puis ensuite il y a 2 vestes en cuir. Vous avez des accessoires, j'imagine, pour cette collection hiver? Donc ça par exemple c'est un des bracelets boulons. Et après il y a des colliers qui sont comme ça, donc il y a plusieurs modèles à chaque fois. Et il y a toute une série de ceintures. Ouais, qui ont les boulons aussi. En fait, au lieu de mettre des clous traditionnels comme on voit souvent sur les ceintures, on voulait continuer à utiliser ce boulon parce qu'on trouvait ça amusant. Que ce soit boulon, soit vis, sur celle-là il y a les 2 par exemple. Qui est la cliente aujourd'hui d'M-Stone? En fait, depuis qu'on a la boutique, on s'aperçoit qu'on a un peu de tout. Je sais pas si tu te marres. Parce que la dernière fois, il y a une grand-mère genre de 85 ans qui voulait acheter cette robe. Et elle l'a pas prise parce qu'elle avait pas sa taille, mais elle était trop mignonne parce qu'elle était genre super classique et tout, avec un petit manteau de fourrure et un petit chapeau et des gants blancs. Et elle a dit ah je veux trop cette robe. Si vous deviez choisir une égérie pour une campagne de pub par exemple qui représenterait votre marque,
Jane Birkin quand t'étais jeune. Ça vous ferait plaisir par exemple de voir Diams avec un de vos vêtements dans la rue? Enfin, si ça nous ferait plaisir, mais... Si elle le porte bien, pourquoi pas. On va parler un peu de votre collection été. Ouais. Vous avez abordé un thème particulier pour cette collection? Ça c'est un thème qu'on aime beaucoup, qu'on appelle médiéval. C'était inspiré à la base d'une porte médiévale que j'avais vue en Italie. Voilà, on s'était dit ce serait amusant de mettre du cuir et avec des gros clous comme ça. Après il y avait tout un thème de robe qui a inspiré de la lingerie. Donc là on voit bien les différences de matière sur la manche. Et en fait on la porte soit comme un petit manteau, soit sur une autre robe, soit comme, juste comme une robe. Et après ça c'est un thème qu'on appelle trompe-l'œil. C'est comme des petits costumes. Il y a un thème de robe en jersey. Voilà, donc là c'était plus le mélange des couleurs qui nous amusait, donc le violet et le bleu roi. Ensuite il y a les vestes en cuir qu'on aime bien, donc il y a ce petit perfecto. Qui est vraiment un tout petit perfecto un peu étriqué, qui est en agneau, qui est en impression iguane, ouais, donc la matière est assez jolie, voilà. Puis il y a plein de détails de matelassage dans le dos, sous les bras. Et ça c'est une autre. Celle-ci, ouais, là c'est plus un travail de pression, qui a des pressions sur les bras, on peut les ouvrir ou pas. Voilà, avec des tout passepoilés de cuir noir.